Pendant que l'Union européenne aligne des dispositifs aussi complexes qu'inefficaces, le vrai sursaut est venu d'ailleurs. C'est le Danemark et l'Italie qui ont lancé l'alerte et ils ne sont pas seuls. Ils ont été rejoints par 9 États membres, l'Autriche, la Pologne, la Tchéquie, la Belgique, les Pays-Baltes. Tous ont compris qu'il fallait dire les choses, reprendre le contrôle, rétablir la souveraineté des États et redonner du sens à la politique migratoire. Avec mes collègues du groupe Patriotes pour l'Europe, on salue cette initiative et on regrette profondément que la France ait choisi de rester en retrait. Parce que, soyons honnêtes, on est l'un des pays les plus exposés. On vit les conséquences de cette crise migratoire depuis des années, mais on s'accroche à des textes dépassés. Et pendant ce temps, ce sont toujours les mêmes, les Français qui paient l'addition. Le modèle migratoire européen, aujourd'hui, est à bout de souffle. Schengen, ce n'est plus un espace de libre circulation, c'est devenu un espace d'impuissance. Les contrôles aux frontières extérieures sont défaillants. Et à l'intérieur, chaque État rétablit ses propres contrôles. Le règlement de Dublin, il repose sur les pays de première entrée, sans solution équitable. Résultat, ça crée des tensions. Frontex, ça n'avance pas non plus. Pas assez de moyens, pas assez de mandats. Et les expulsions, parlons-en. Des milliers d'obligations de quitter le territoire sont prononcées chaque année. Et combien sont réellement exécutées? Une poignée. Pourquoi? Parce qu'on n'a ni les outils ni le courage politique de les faire exécuter. Et surtout parce qu'on n'a plus la main. Le système est devenu illisible. Tout est fragmenté entre les États, la Commission, le Parlement, les juges nationaux, les cours européennes. Et les citoyens, eux, subissent. Ils voient bien que les flux ne diminuent pas, qu'au contraire, ils se renforcent, que les routes migratoires se déplacent, se professionnalisent, s'adaptent. On ne parle pas ici de vagues passagères, ce sont des dynamiques profondes, portées par des déséquilibres démographiques massifs, par des conflits. Et souvent, ces flux sont même utilisés comme armes par certains régimes étrangers. Et qu'est-ce qu'on oppose à ça? Des outils vieux de 70 ans, pensés pour un monde bipolaire, pour des réfugiés européens à une époque où l'asile voulait dire quelque chose de très précis. Aujourd'hui, l'asile est souvent utilisé comme un détour. On dépose des demandes loin du premier pays sûr, parfois après des mois de trajet, et dans certains cas, ces demandes servent carrément d'instrument d'influence. On ne peut pas continuer comme ça car ce serait totalement irresponsable. Le droit n'est pas intouchable. Il a été conçu dans un contexte, pour une situation donnée. Il doit pouvoir évoluer. Le droit ne doit pas être l'alibi de l'inaction. Il ne doit pas servir à désarmer les États. Parce que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est aussi une dérive judiciaire. Regardez la CJUE, regardez la CEDH. Elle transforme petit à petit le droit d'asile en droit au séjour automatique. Il suffit d'un article flou, d'une interprétation généreuse et voilà, plus possible d'expulser, même en cas de récidive, même en cas de menace grave. Le constat, des juges décident à la place des peuples, sans mandat et sans légitimité démocratique. C'est absolument insupportable et c'est exactement ce que l'initiative Danemark-Italie vient bousculer. Elle remet en fait les pendules à l'heure, elle rappelle que dans une Europe des nations, le pouvoir politique appartient au peuple. Ce n'est pas à des commissaires ou à des juges de décider de notre politique migratoire, c'est aux chefs d'État élus. C'est à ceux qui rendent des comptes. Et franchement, c'est sain que cette impulsion vienne des États. Parce que le pacte migratoire en discussion au Parlement européen ne changera rien. Il ne règle rien. Ce qu'il faut, c'est une vraie doctrine. On doit pouvoir faire la différence entre une personne qui s'intègre, qui apprend la langue, qui travaille, qui respecte les lois, et une personne qui rejette tout ça. On doit pouvoir dire que intégrer, ce n'est pas subir. Accueillir, ce n'est pas s'effacer. Et surtout, protéger, c'est expulser quand c'est nécessaire. On ne peut pas continuer à garder sur notre sol des étrangers condamnés, récidivistes, qui violent nos lois. Il faut un statut spécifique, juridiquement solide, qui permette des expulsions accélérées, automatiques, non suspendables. C'est ça, ou alors le droit de nos citoyens à vivre en sécurité devient une option. Oui, cette initiative est une rupture et il faut la faire. Parce que l'autre option, c'est de continuer à subir. Et nous, on demande à la France de la rejoindre. C'est une question de cohérence, de lucidité, de respect envers notre peuple. Car il n'y a pas d'accueil possible sans respect de soi. Il n'y a pas de pacte civique sans frontières maîtrisées. Et il n'y a pas de souveraineté sans courage politique.